Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur votre chaîne d'information en continu. On fait tout de suite un point sur l'actualité, vous allez le voir, très sportive dans la région. Le premier titre, le tennis bien entendu, on revient sur l'événement majeur de ce week-end, il s'agit de la victoire de l'équipe de France en Coupe Davis. Après 16 ans d'attente, les Bleus ont donc enfin reporté ce fameux saladier d'argent à Villeneuve-d'Ascq au stade Pierre-Mauroy. C'est la 10e victoire française dans la compétition. Et c'est d'ailleurs un nordiste qui a apporté le point de la victoire après la défaite de Jo-Wilfried Tsonga en début d'après-midi dimanche face au numéro 1 belge David Goffin. Lucas Pouille que vous voyez sur ces images est originaire de Lonne-Plage. Il a été formé dans la région, il a très nettement dominé Steve Darcy et libéré l'équipe de France grâce à sa performance. Yannick Noah, l'entraîneur de cette équipe de France justement, de ces tricolores, est revenu sur cette finale, on peut le dire, historique. On n'a pas comme l'équipe adverse un gars extraordinaire. David a été extraordinaire, Goffin. Mais nous, on a une équipe, quoi. Et voilà, 4 points. On gagne 3 points avec 4 joueurs. Formidable. Tout le monde a amené sa pierre et même les remplaçants. Donc ouais, c'est une belle victoire d'équipe. J'aime bien ça. Le sport toujours, mais de manière un peu moins positive, on revient sur la dérive du LOSC et le licenciement de l'entraîneur argentin Marcelo Bielsa. C'était la semaine dernière, coaché par 4 entraîneurs depuis la défection donc de Marcelo Bielsa, 4 entraîneurs en intérim. Les Dogs ont plus que déçu ce week-end face à Montpellier en s'inclinant 3-0. Autant dire que ce lundi midi, la première conférence de presse au domaine de Luchin post-Bielsa était très attendue des médias et du public. Fernando Dacruz, l'un des nouveaux entraîneurs du LOSC et l'attaquant Ezequiel Poncé, répondait d'ailleurs aux questions des journalistes. Vincent Vieillard revient sur cet événement. On vous écoute, Vincent. C'était une conférence que l'on attendait avec impatience, mais les réponses n'ont pas été à la hauteur des espérances. On a d'abord vu un Ezequiel Poncé soucieux de préserver le secret du vestiaire, mais de son silence, on retiendra surtout qu'à aucun moment il n'a démenti les problèmes de discipline qui auraient pu pourrir l'ambiance dans l'équipe. Puis c'est l'un des 4 entraîneurs intérimaires qui a pris la parole. À Montpellier, si Joao Sacramento donnait ses consignes aux joueurs pendant la rencontre, c'est Fernando Dacruz qui a répondu aux questions d'après-match, et c'est encore lui qui s'est présenté au domaine de Luchin face à la presse ce lundi. Avant de parler de la rencontre face à Lyon ce mercredi, l'entraîneur s'est exprimé sur le groupe qu'il a récupéré, un groupe en manque de confiance, et il sait déjà comment inverser la tendance au sein du vestiaire. Tacle sur Marcelo Bielsa, épisode 1. Quand on n'a pas de résultat, on a toujours un groupe et des joueurs qui doutent. Mais est-ce que c'est lié à la décision qui a été prise ou est-ce que c'est lié au résultat? Moi je pense qu'il y a peut-être un peu des deux, mais ce qui est sûr c'est que les résultats font beaucoup pour la confiance des joueurs. Pour retrouver un peu de confiance, ils ont besoin de jouer à leur poste. Ça c'est la première des choses. La deuxième, c'est que parfois si on manque de solution à un poste, on est obligé de mettre quelqu'un d'autre, de convertir quelqu'un d'autre. Donc si vous voulez, il y a des choses qu'on fera plus, enfin tout au moins notamment ce qui concerne Maya. Et peut-être que Pépé par moment jouera sur un côté ou dans l'axe, mais ça sera en fonction des besoins ou des solutions qu'on aura à notre disposition. Mettre les joueurs à leur poste, ça fait référence directe aux questions que joueurs et journalistes se posaient quant au choix tactique de Bielsa. Thiago Maia, en défenseur gauche entre autres, lui devrait retrouver son poste de prédilection au milieu de terrain. Mais même avec de la confiance, il faudrait être très solide jusqu'à la trêve. 5 matchs de championnat plus 1 en Coupe de la Ligue, 6 rencontres en 20 jours. Donc pas vraiment le temps de mettre de tactique en place à l'entraînement. Ce seront surtout des séances de récupération pour pouvoir enchaîner les matchs. Et quels adversaires? Les 2 prochains déplacements seront un à Lyon, le 2e à Paris. Objectif, au moins 6 points sur 15 d'ici à la fin décembre. Tacle sur Bielsa, épisode 2. Il y a encore la possibilité de limiter la casse et de récupérer des points après, surtout après la trêve hivernale. Donc non, je pense que ça va être difficile, c'est sûr, c'est un challenge compliqué, mais c'est pas une situation immense ou désespérée. Loin de là. Puis Fernando Dacruz est aussi revenu sur son rôle et sur celui des autres membres de la cellule, tous bien conscients de n'être qu'intérimaires. Membre de la cellule provisoire, c'est le bon terme, puis c'est ce qui a été mis en place jeudi en fin de matinée.
Donc aujourd'hui on est 4 à se répartir les tâches. Aujourd'hui on est salarié du club. Aujourd'hui ils nous font confiance, même si c'est provisoirement, donc on essaye, notre énergie elle est orientée uniquement sur la préparation des matchs. Ensuite quand ils prendront la décision qu'ils prendront, voilà, les choses se passeront, il n'y a aucun souci là-dessus. Des noms circulent déjà pour prendre place sur le banc lillois. Christophe Galtier, Oscar Garcia qui vient tout juste de partir de Saint-Étienne, ou encore Laurent Blanc, l'ancien entraîneur du PSG. Mais il faudra aussi faire avec les impératifs financiers. Voilà pour cet entraîneur du LOSC, Marcelo Bielsa, qui est parti donc du club, qui a été licencié la semaine dernière, et le renouveau donc du club censé arriver avec les nouveaux entraîneurs. On enchaîne dans cette édition avec la politique cette fois, suite à la venue vendredi à Roubaix de Florian Philippot, ex-numéro 2 du Front National et désormais président du parti Les Patriotes. Il a participé à une réunion publique pour tenter de convaincre les adhérents, les futurs adhérents éventuellement, de le rejoindre. Ce nouveau parti qui réunirait déjà 5000 militants selon lui en France et surtout qui posséderait une ligne directrice censée être moins sectaire que le Front National. Alors avec Vincent Vieillard en plateau, il a notamment évoqué ses différends avec Marine Le Pen, mais au niveau régional, il est revenu sur le départ au Conseil régional des Hauts-de-France d'élus Front National pour le rejoindre justement. Il siège désormais en non-inscrit. On l'écoute à ce sujet. Pour l'instant, ils sont non inscrits puisqu'il y a dans cette région, il y a une barre à 10 élus pour obtenir un groupe. C'est une barre d'ailleurs élevée. Dans ma région où je suis élu Grand Est, c'est 4. Pourtant, on a exactement le même nombre de conseillers régionaux au total. Donc, moi, j'en appelle, comme ces élus l'ont fait, à ce que l'exécutif régional baisse le seuil pour former un groupe, ce qui me semblerait très démocratique et ce qui me semblerait être un beau geste d'ouverture de la part de l'exécutif de M. Bertrand. De toute façon, je crois qu'il y a des élus régionaux qui vont venir. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur votre chaîne d'information en continu. Tout de suite, vos prévisions météorologiques. Vous allez le voir avec des températures qui tendent à baisser fortement cette semaine. Sans oublier, après la météo, un nouveau point sur l'actualité avec de nouveaux titres.